Le président américain annonce taxer la Chine à hauteur de 125%. Si la Chine ne retire pas d'ici demain, 8 avril 2025, son augmentation de 34%, les États-Unis d'Amérique imposeront à la Chine des droits de douane supplémentaires de 50%. Because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. Tu vends sur Amazon ou tu fais de l'import, il y a quelques jours, les États-Unis viennent de frapper très fort. Ils ont décidé d'imposer jusqu'à 104% de droits de douane supplémentaires sur certains produits chinois. À l'heure où je vous parle, j'ai vu que ce matin c'était passé à 125%, peut-être que d'ici quelques jours ce sera 300%. Personne ne sait. Mais crois-moi, les vendeurs chinois ne vont pas payer ça. Ils utilisent déjà 12 techniques redoutables pour contourner ces frais. Certaines légales, d'autres carrément borderline, voire illégales. Et ça leur permet de rester hyper compétitifs pendant que toi, tu galères avec ta TVA et tes frais d'import. Tu peux t'en inspirer pour comprendre leurs avantages, mais aussi pour optimiser ta propre logistique. On va passer tout ça en revue, let's go. Les 12 techniques utilisées par les vendeurs chinois. Depuis quelques semaines se livre une guerre commerciale intense entre les États-Unis et la Chine, et les droits de douane sur les produits chinois sont en train d'exploser. Jusqu'à 125% de surtaxe sur certains produits, notamment les batteries, les véhicules électriques et certains composants techniques. Un des objectifs est carrément de freiner l'invasion de produits low cost sur les plateformes comme Amazon, Temu, Shein, etc. Mais la réalité, c'est que ces vendeurs ne sont pas forcément freinés par ces hausses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont développé des stratégies bien rodées pour contourner le système. Et toi, en tant que vendeur Amazon, tu gagnes à comprendre ces techniques, au moins pour savoir comment t'en servir. Parce que ta marge, ta compétitivité, ta logistique, tout est impacté si tu vends aux États-Unis. Sous déclaration de la valeur. Il déclare que le produit vaut 3 € alors qu'il en vaut réellement 10. Résultat, les droits de douane sont calculés sur une valeur artificiellement basse, ce qui réduit les frais d'import. C'est une forme de fraude douanière très répandue, mais c'est relativement difficile à détecter à grande échelle, surtout pour les petits colis. Si vous travaillez avec un freight forwarder chinois, il est très probable qu'ils utilisent déjà cette technique sur vos expéditions sans que vous le sachiez. S'ils ne sont pas trop gourmands, il y a peu de risques qu'il vous arrive quelque chose, mais restez quand même vigilant. 2. Manipulation du HS code. Chaque produit est associé à un code tarifaire international qu'on appelle HS code. Les vendeurs jouent sur l'ambiguïté des descriptions pour choisir des HS codes avec des taxes plus basses, voire nulles. Par exemple, un produit technologique peut être classé comme jouet ou accessoire technologique basique afin de bénéficier d'un tarif réduit. Encore une fois, ça peut être relativement difficile à détecter, mais si vous faites n'importe quoi et vous vous faites attraper, eh bien vous risquez d'avoir de sacrés problèmes. 3. Transbordement via un pays tiers. Les produits sont expédiés dans un pays tiers comme le Vietnam, la Thaïlande ou le Mexique. Là-bas, ils subissent une modification mineure ou simplement un reconditionnement avant d'être réexpédiés avec une nouvelle origine déclarée. Cette pratique est appelée fraude sur l'origine et son nom laisse plus ou moins entendre de quoi il s'agit. 4. Exploiter la règle de minimi. Avant sa restriction récente, tout colis valant moins de 800 $ pouvait être expédié aux États-Unis sans frais d'import. Les vendeurs découpaient donc les commandes en plusieurs petits colis afin de rester sous cette limite. Bien que cette faille ait été partiellement comblée, elle reste exploitée dans certains cas. 5. Assemblage dans un pays tiers. Une entreprise chinoise peut ouvrir un atelier au Vietnam ou en Thaïlande pour venir assembler des composants venus de Chine. Le produit final est alors légalement considéré comme fabriqué par ce pays tiers, ce qui permet donc d'éviter les surtaxes américaines. Finalement, c'est la même chose que la technique 3, mais en restant dans la légalité. 6. Le tarif engineering. Modifier légèrement un produit en changeant un matériau ou une caractéristique spécifique permet parfois de le faire entrer dans une catégorie tarifaire bien plus avantageuse. Un exemple célèbre est celui des Converse recouvertes de tissu pour éviter les droits élevés sur les chaussures en cuir. 7. Les entrepôts sous douane. Les produits sont stockés dans des entrepôts sous douane au Mexique, par exemple à Tijuana. De là, ils sont expédiés en petits colis directement vers les États-Unis, sans payer immédiatement les droits de douane. 8. La fausse étiquette de pays d'origine. Un produit marqué comme Made in Spain peut avoir été fabriqué à Shenzhen. C'est une fraude totale qui repose sur l'application d'étiquettes mensongères sur le produit. Mais ça peut être difficile à détecter sans enquête approfondie. 9. Les zones économiques spéciales. Certaines zones économiques spéciales permettent aux entreprises chinoises de modifier, assembler ou reconditionner des produits sans payer immédiatement de taxes locales. Ces produits peuvent ensuite être réexportés avec une nouvelle origine déclarée. 10. Envoi direct aux consommateurs. Des plateformes comme Temu ou Shein expédient directement leurs produits aux consommateurs finaux. Tant que chaque colis reste sous la barre des 800 $, ils peuvent rentrer aux États-Unis sans frais d'import.
Mais du coup, cette technique est maintenant limitée. 11 transportements illégaux via des sociétés écrans. Des sociétés fictives basées au Mexique, Panama ou encore Hong Kong servent parfois d'intermédiaires officiels pour masquer l'origine des produits chinois. Cette méthode est illégale mais reste utilisée par certaines entreprises peu scrupuleuses. 12. Le duty drawback. Remboursement partiel de droits. Les entreprises importent temporairement leurs produits dans un pays avant de les réexporter vers les États-Unis, demandant ensuite un remboursement partiel des droits payés initialement. Bien que légal, ce mécanisme peut être manipulé lorsqu'il est combiné à d'autres techniques. Et finalement maintenant, pourquoi ça te concerne? Si tu es e-commerçant et que tu es basé en France ou en Europe, eh bien tu ne joues pas vraiment avec les mêmes règles. Tu dois payer la TVA, les droits de douane, le transport et tout ça augmente tes coûts. C'est pourquoi comprendre ces mécanismes te permet non seulement d'identifier pourquoi ils restent compétitifs, mais aussi d'avoir des idées pour optimiser ton propre processus logistique. Parce qu'au final, c'est ta capacité à t'adapter qui fera la différence. Pour l'instant, le climat est vraiment tendu et il est impossible de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. De mon côté, j'ai moi-même une expédition en attente et j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour prendre une décision. Alors on va espérer d'avoir de bonnes nouvelles d'ici là, mais on n'est jamais vraiment à l'abri. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Est-ce qu'il faut arrêter de faire fabriquer en Chine? Malheureusement, dans la plupart des cas, la Chine restera l'option la plus compétitive pour faire fabriquer vos produits. Mais je pense quand même qu'il est important de commencer à faire des recherches pour trouver un plan B au cas où les choses continueraient à empirer dans le futur. Vous pouvez commencer à faire du sourcing au Vietnam, dans d'autres pays asiatiques, ou alors carrément aller voir du côté américain, par exemple au Mexique, afin d'essayer de trouver de nouvelles opportunités sur vos produits. Comme ça, vous aurez toujours une autre option dans le cas où nous nous retrouverions dans une impasse. Si tu veux de l'aide pour trouver un produit ou faire ton sourcing, eh bien je peux t'offrir un coaching one-one avec moi si tu ouvres un compte chez Sellersprite. C'est l'outil que j'utilise pour analyser la concurrence, optimiser mes coûts et trouver les bons produits. Pas de bullshit, on analyse ton cas, ta situation et je t'aide à prendre les bons choix. L'outil est ultra accessible, c'est seulement 20 € par mois et c'est sans engagement. Tu m'envoies ta preuve d'inscription ici et ensuite on cale un appel tous les deux. C'est tout pour cette vidéo, tu peux lâcher un petit like, un commentaire, si tu veux décoller sur Amazon tu peux carrément t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Cassez-vous!